Bonjour Fares. Bonjour Rudy. Alors, dis-moi en tant que champion européen, athlète le plus titré en France, bon, tout le monde connaît ton palmarès, je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus, hein. Une question à poser, que penses-tu du développement du wushu en France? Alors, le wushu. Euh, Wushu, c'est assez vaste. Donc, sur le plan de la compétition, sur le plan du sanda, sur le plan de la technique, si on regarde les résultats, on peut voir que en sanda, effectivement, il y a eu un développement. Il y a eu un développement concret vu que là, au dernier championnat du monde à Toronto, on voit que Moussa, Lian Moussa est devenu champion du monde de sanda. Chose qui n'a jamais été faite depuis toute l'histoire du wushu français. On peut voir également des athlètes réguliers en équipe de France qui ramènent également des médailles. On voit aussi des jeunes qui montent. Donc je pense que le bilan est positif. Ceci dit, Moussa est un athlète qui s'entraîne en équipe de France depuis quand même un certain nombre d'années. Et donc le travail fourni n'est pas un travail de 1 an ou même 2 ans, c'est un travail de longue haleine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des entraîneurs équipe de France avant ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a eu des encadrements, ça s'est pas fait du jour au lendemain, donc ça répond à une suite logique. Donc oui, il y a une progression. Effectivement, il y a une progression concrète. Sur le point de vue des Tao, je pense également qu'il y a une progression parce que il y a eu pas mal de générations qui ont su faire monter le niveau français. Je parle de la génération avant la mienne qui m'a motivé. Je parle de ma génération, je pense à Pierre Nguyen, Rémi Crucière, moi-même, par la suite il y en a eu d'autres. Donc il y a un développement concret. Maintenant, il y a un développement, je pense, dans tous les pays. Et je pense qu'en technique, le développement n'est pas suffisant sur le point de vue sportif pour pouvoir concurrencer les grandes nations européennes. Quand tu dis n'est pas suffisant, c'est-à-dire? Je pense que au niveau de la structure, déjà, c'est pas ça. L'encadrement est quasi nul. Ça manque d'entraînement équipe de France. Par exemple, je sais que pour les membres de l'équipe de France, ils ont un entraînement en moyenne tous les mois maximum un week-end. Et je pense qu'en ce moment, ils ont même pas ça. C'est souvent avant les grandes compétitions. Je sais que les gens se débrouillent pas mal avec les moyens du bord. Il y en a qui réussissent à avoir des salles, je ne citerai pas le nom, mais ils ont des salles, des moquettes à disposition grâce à des fonds qui leur est propres. Et d'ailleurs, je suis très content pour eux, c'est un plaisir de voir que des gens peuvent vivre leur passion à fond. Maintenant, effectivement, s'entraîner tout seul dans un hangar sans professeur, c'est pas les meilleures conditions non plus. Voilà. Le développement du wushu français. Alors, pour le sanda, je pense que malheureusement, la, la venue, la venue et l'expansion du MMA, du combat libre, c'est mon avis personnel, prend tellement d'ampleur dans le monde. C'est un sport tellement complet qui est médiatique, qui est quand même numéro 1 en pay-per-view. Il fait plus d'un million, je sais pas s'il est numéro 1, pardon, mais ça fait par soirée dans les grands combats, ils prennent 1 million de dollars. Donc c'est quand même quelque chose. Donc je pense que des sports comme le sanda vont pas faire long feu face à ce type de sport. Parce que ça vient en Europe, ça vient en France, et je pense que ça va largement dépasser tous les autres sports de combat. Ceci dit, le sanda, je pense, c'est le meilleur sport au niveau de la transition. C'est-à-dire, comme c'est du pied-point projection, ça reste le meilleur sport pied-point qui ramène au MMA. D'accord.
Donc Sanda plus Jiu-Jitsu brésilien ou un complètement seul, ça peut être bien. Au niveau de la technique, Oui, petite parenthèse, faut pas oublier non plus que tu étais d'abord compétiteur combat tout à avant fait. d'être technique, donc tu sais de quoi tu parles. Ouais, c'est Voilà. très anciennement, mais c'est Voilà. vrai que j'ai fait pas mal de combats. Voilà. En technique, le problème c'est que, un, en termes de licence, il n'y a pas beaucoup de licenciés qui font du wushu sportif pour qu'il y ait un engouement en France. Voilà, les, les athlètes, les athlètes qu'on voit en compétition, je pense qu'on peut, les bons, on peut les compter sur les doigts de la main déjà. Et c'est dû à l'amateurisme qu'il y a en France. Maintenant, il n'y a qu'à voir les compétitions en France techniques, il n'y a pas foule dans les gradins. La plupart des gens qui viennent voir, c'est soit les parents, soit les entraîneurs. Voilà, il n'y a pas un gros engouement pour le taolu. À long terme, même en Chine, on voit bien qu'il y a de moins en moins de personnes qui pratiquent le wushu moderne, le taolu. Les gens voient de moins en moins l'intérêt. Je sais en connaissance de cause, j'y vais chaque année. D'accord. Voilà. Les gens se tournent vers d'autres sports, ils s'ouvrent, D'accord. je sais pas, basketball. D'accord. Ouais. Et dernière question, quelle serait ta contribution? Qu'est-ce que tu pourrais apporter pour contribuer justement au développement du wushu, des arts martiaux chinois en France? Alors, à ma petite échelle, je peux apporter qu'à ceux qui me côtoient, c'est-à-dire par mon expérience sportive, ma passion, transmettre ma passion aux jeunes. Maintenant, je sais qu'on est en discussion pour certains projets. Je ne sais pas si je peux en parler là tout de suite. Mais il y a pas mal de choses à faire en termes d'organisation, de développement, de communication pour développer les arts martiaux chinois. Et je pense que qu'en tant que passionné et connaisseur, je peux apporter certaines choses. Super, merci.